Khazak. Alors, Bezrat Hashem, Action. on va juste répéter donc la Onat Aflaga. On avait vu, donc on était dans les Onot. Shalom Aleichem. Et merci. Donc les Onot comment on calcule les Onot. Donc on avait dit que Onat Chodesh c'est selon la date ivrite, donc du mois. Donc lorsqu'elle voit que le flux sanguin arrive à une date, elle doit noter la date. Et le mois d'après, elle se sépare de son mari, donc la date du mois passé. Donc si c'est au bout de 3 fois, la même date, ça devient un V7. Ça c'est par rapport au V7 à Chodesh. Ici c'est pas écrit, mais après comment on déracine, comment on enlève un V7 à Chodesh, il faut que la date donc, du mois donc, à laquelle elle a vu passe et elle ne voit pas. Ça veut dire si c'était le 15 du mois, le fameux 15 Tammuz, d'accord, de la semaine dernière, donc le 15 Av arrive, il n'y a rien qui se passe. D'accord. Alors là, elle déracine, elle enlève cette date-là, donc elle devra craindre une autre date. La date, donc, qui va. Ça, c'est dans un cas où c'est un cycle qui n'est pas régulier. Irrégulier. Maintenant, quand c'est régulier, au bout de 3 fois, donc elle doit attendre aussi la même chose 3 fois, de ne pas voir le 15 du mois, et donc elle enlève juste une précision qui n'est pas mentionnée ici, mais une précision quand on dit que la date passe, ça veut dire qu'elle n'est pas assoura à ce moment-là. Si une femme elle est assoura par exemple le 14, donc le 15 va passer, elle sera encore interdite, d'accord, il y a au moins quelques jours de flux sanguin. Est-ce qu'elle a enlevé le 15 parce qu'elle a eu le 14? Eh bien non. Il faut que le 15 soit un jour propre, ça veut dire soit un jour où elle n'a pas de dame. D'accord? Si c'est un jour où elle a du dame, ça ne prouve en rien. C'est pas le fait que le dame est arrivé un jour avant, d'accord, que ça veut dire que le 15 il a été annulé. Le 15 va rester toujours à sa place tant que le 15 n'est pas passé sans qu'elle voit du dame. Si elle a vu le 14 du mois d'après et que le 15 il y a encore eu, voilà. Il y a eu une Réilla de dame, voilà. c'est qui continue quoi. On n'a pas bien qu'elle n'a pas commencé. Bien qu'au niveau des dates, normalement quand il y a une date, on prend toujours le début, donc le moment où le flux sanguin commence, d'accord, le début de la Réilla, on ne s'interdit pas tous les jours, on le voit du sang. Mais quand même, pour enlever, d'accord, pour fixer, c'est que le premier jour de son cycle. Mais pour enlever, même si c'est dans la continuité des jours du cycle, ça n'enlève pas. Alors j'ai une question. Imaginons maintenant que c'est le 15 tous les 15. D'accord. Ouais. D'accord, donc Onat Chodesh, tous les 15 on le voit. Ouais. Maintenant, exceptionnellement, elle a vu, c'est arrivé le 13. Le 13. D'accord. Donc le mois, étant donné que le 15 il est dans le 13, parce qu'en général il y a toujours 2 jours après il y a encore du sang, donc on ne compte pas comme une première fois pour enlever le V7 à Chodesh. Voilà. Mais le mois d'après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je respecte mon V7 à Chodesh ou alors je prends en considération aussi cette date du 13 où il va falloir que. Je prends en considération aussi cette date du 13. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse. Tu crains la Chodesh sera que le 13 après le Chodesh, je considère que le 13. Sauf, non, ça dépend si c'est Après, régulier. il y aura la flaga de toute façon, donc le 15 il sera pris en compte dans les calculs. Non, parce que le 13, elle doit. Si c'est pas. Ça dépend. Là, j'imagine que tu parlais d'irrégulier là. J'ai pas fini ma question, mais c'est pas grave. Ok, vas-y. Là, il a raison, il a donné une précision. Vas-y. On aurait dû rester chez toi, frère. Pourquoi? C'est fatigant, on craint les deux en fait. Voilà, on craint les Tout deux. simplement. Pourquoi on craint les deux craint les deux. Pourquoi On tu craint te le casses la 13, tête, mon voilà. gâté? Mais le 13, qu'est-ce qu'on fait? On fait Aflaga de l'ancien aussi, plus à Attends, Chodesh. je ne vais pas parler du Aflaga, doucement. Pour l'instant, Non, on va Chodesh. là, je vais Ne nous avoir- emboule pas, désolé. Non, mais je vais avoir un Rapport à problème Chodesh. d'Aflaga aussi. Ah, attends, je reviens. Mais pas la D'accord, on fait chambre d'abord des bœufs. à Chodesh. Donc par rapport à Chodesh, tu as posé une bonne question. Elle a vu le 15, après le mois d'après. Dans ton cas, il faut faire attention. Si c'est pas régulier, tu as précisé, tu as une question qui était Non, toi, intéressante. c'est pas C'est régulier. régulier, c'est un fixe, elle a un V7 Capois. Ah, ben non, je voulais parler Non, j'ai un V7 Capois parce qu'on a fixé le 15. Donc tu parles d'un cycle régulier, que la C'est femme un elle voit cycle tous les 15. régulier. C'est ce que j'ai dit au début. D'habitude, c'est le 15. Sauf qu'elle a vu exceptionnellement le 13, donc on n'est pas au clair son Non, V7. bien, Voilà. exactement. On est D'accord, pas au parce clair qu'on le voit 15. encore du sang et on compte même pas comme la première fois. On ne compte même pas comme la première fois du compte pour être au clair. Voilà, Très bien. exactement. Maintenant, Mais ma c'est question quand même, sauf comme c'est quand même une date différente,
Donc dans tout le mois V7, d'après, dans tout V7 Kavua où il y a une date qui est différente, on doit aussi être recherche, on doit aussi craindre la date, on doit aussi craindre le mois d'après, on va faire aussi le 13. le 13. Mais est-ce que je considère aussi la flaga entre le 15 et le 13? Oui. Donc c'est joué, je vais avoir 3 Vesatot le mois d'après. Non, faut pas la flaga. La flaga, il n'y a pas parce que c'est un V7 à Chodesh. Non, oui, c'est régulier de Chodesh, donc il n'y a que à Chodesh qui compte. Donc je compte que le 15 et le 13, je Le prends 15. pas. Alors le 13 non plus? Le 13, oui, parce que c'est une date en plus. D'accord. Mais le Aflaga, non, pas la flaga. Alors maintenant, on va parler d'Aflaga. D'accord, donc je vous ai rajouté C'est quelques bien beau de parler de la flaga alors qu'on n'a pas encore petits parlé. détails. On en avait parlé. Non, mais Un petit détail, d'accord. Donc ça, c'est... ça, c'est pas de la classe. Ah oui, on est allé. D'accord, donc maintenant, Aflaga. Qu'est-ce que c'est Aflaga? Aflaga, on avait dit que c'est l'intervalle. D'accord, donc on avait expliqué, donc la muqueuse utérine qui s'épaissit, donc après tout d'un coup elle s'est même à laver au fait 7, ça se désagrège. Ça fait qu'il y a un intervalle de jours, et on a dit que dans l'intervalle de jours, on avait précisé qu'on compte toujours le moment du début du flux, et aussi il compte 2 fois, ça veut dire il compte ce moment, donc le début du flux, c'est-à-dire par exemple elle a vu le Aleph Nissan, et elle voit le 20 Nissan, donc la deuxième pour une autre fois, on va compter qu'elle a 20 jours de Aflaga. Parce que le jour de la Reïa, il compte dans le nombre de jours de l'intervalle. Et selon ça, elle va recompter maintenant à partir du 20 Nissan, qui va compter aussi doublement pour le prochain mois, pour le mois de Iyar. Donc elle a fait le Aleph, Nissan, 20 Nissan, ça fait 20 jours. 20 jours, donc du 20 Nissan, c'est combien? Ça tombera le 10 Iyar. Sachant que Nissan, oui, ouais, 10. Sachant que Nissan, il a 2 jours. Il a 2 jours dans Rosh Chodesh, il a le mois il a jusqu'à 30. En fait, non, ça fait moins, ça fait 9. Ça fait 9 Iyar. D'accord? Parce qu'il y a 20 jours. Je reprends. Exemple, Aleph Nissan, 20 Nissan. Il y a combien de jours d'intervalle? 20. Maintenant, comptez 20 depuis du 20. Vous arrivez à quelle date dans le mois de Iyar? 9 Iyar. Voilà, parce que sachant que le 20 il compte aussi. Le 20 compte donc doublement, donc on arrivera au 9 Iyar. Le 9 Iyar, elle devra se séparer en tant qu'Aflaga. Ok. Donc une Aflaga, c'est le même principe. Il y a régulier et pas régulier. Si maintenant le prochain mois, qui est le mois de Iyar, elle ne voit pas le 9 Iyar, d'accord, elle ne voit pas le 9 Iyar, elle va donc enlever ce mois-là, elle va enlever le mois du 9 Iyar, elle va enlever le mois du 9 Iyar et le 9 Iyar, donc elle va enlever cette Aflaga de 20 jours et elle va compter une nouvelle Aflaga selon la date qui va tomber. Si ça tombe par exemple le 12 Iyar, donc elle aura 22 jours de Aflaga. Okay. Et qu'elle comptera à partir du... Donc il a été déraciné. Le même principe. Il faut que l'intervalle, d'accord, passe et elle ne voit pas de dame. Si l'intervalle n'est pas passé, donc elle n'a pas encore de preuve, c'est le même principe. Si maintenant elle a eu des plus petites, alors bon, je ne vais pas vous rentrer dans les complications, ça il ne faut pas l'enseigner à tout le monde, mais à vous on peut vous l'enseigner. On connaissait ce principe qui est V7 Katsar et non au Ker V7 Aror. Si maintenant elle a un plus petit, les intervalles sont plus petits, d'accord, plus courts, et bien elle va pas enlever les intervalles plus longs. Bien que l'intervalle, au moment de l'intervalle plus long, elle est propre. Inversement. Donc c'est pas qu'il n'est pas la même chose avec le lien de Chodesh. Par exemple, elle avait un intervalle de 20 jours. Donc ça fait 20 jours. Maintenant elle a un intervalle de 15. Prochain mois, 15 au bout de 15 jours, elle a vu. Et le 20e jour, elle était censée voir, elle est propre. Elle n'a pas de dame. Et bien quand même, elle n'a pas déraciné le 20. Ça veut dire que là, elle doit comme si elle doit rechercher. Elle doit avoir 2 Aflagot. 2 Aflagot, du 15 au 20. Pourquoi la deuxième, il faut la considérer encore? Parce que un V7 Katsar, on dit que c'est pas qu'au Ker V7 Aror. Du fait de ce que c'est un V7 Katsar, ça enlève pas. C'est le genre de truc qui arrive jamais. Hein? J'allais dire. Ça arrivera jamais? Non, que le V7 il se raccourcisse, ouais, c'est. Ah non, c'est très court. C'est vrai. C'est très court. Très courant, j'ai des tas de... Il y a des gens, ils m'ont demandé à Kédékar jusqu'à où
on fait ce jeu-là, parce que des fois, ça peut te faire de plein de Vessatot comme ça. Tu peux Il t'amuser. peut y avoir Des trop- fois, il peut avoir, surtout une femme après, des fois après qu'elle a pris une période, la pilule, donc ça a un peu détraqué tout le système. Donc des fois, elle a des vestatotes assez longs, et tout d'un coup, quand ça se remet un petit peu dans la machine en marche, les vestatotes sont plus courts. Alors tu vas dire, j'ai jamais déraciné l'intervalle de 28, par exemple. Elle a maintenant que des 26, des 25, des 27, et elle n'a pas de 28. Bon, on va pas trop embrouiller, mais en tout cas, ça fait partie des choses à savoir, mais bon, je l'enseigne pas ici. Il n'y a pas écrit ici. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas-là, la femme qui a des cours et longs, elle va avoir plus que toi, 3 prishvat dans le mois. Que 3 prix ça. Elle peut en avoir minimum, non, maximum 4 alors. Elle peut en avoir maximum 4, voire. Ah, c'est déjà pas mal, 4. Oui, 4, c'est pas mal. Surtout si des fois il y a le strike, ça tombe 3 jours de d'affilée. Ah ouais, non, c'est pas évident. C'est pas évident pour ça. Et puis si c'est des Ashkenazim, c'est celle d'avant et en même temps. Ah oui, il y a le Orzarois. On avait parlé de ça. Très Orzarois qui prend une honna avant. Bien sûr. Maintenant, dans la honna Benonit qu'on avait juste mentionné comme ça rapidement. C'est bon, on boit. C'est fort. Non, et en plus il y a le 31 aussi, il y en a qui font le 30 et le 31. On va parler de ça maintenant. Voilà, la honna Benonit. Alors bon, ça c'est les Sfaradim, ils font pas trop, mais la honna Benonit, qu'est-ce que c'est la honna Benonit? Alors c'est aussi basé sur un intervalle, c'est l'intervalle moyen du rove des femmes, la majorité des femmes qui ne passent pas le mois sans avoir leur cycle. Donc on considère que le 30e jour, donc c'est pas lié à une date, c'est lié à un intervalle, donc à partir du flux sanguin, d'accord, du mois d'avant, on compte 30 jours, et elle se sépare de son mari, donc le 30e jour. Et alors de quoi? Alors, il faut savoir exactement elle se sépare quel moment. Donc, parce que, j'ai oublié, Ona Taflaga et Ona Tachodesh, on se sépare toujours la Ona en question. Par exemple, alors quand je dis la Ona en question, c'est intéressant. Juste, je fais une précision dans Ona Taflaga que je vous ai, qui n'est pas écrit ici. Mais vous avez par exemple, elle a vu, la première fois, elle a vu le Aleph Nissan. On va reprendre notre Aflaga de Aleph Nissan. Elle a vu le Aleph dans la nuit. Maintenant, elle voit le 20 Nissan, 2 jours. Le prochain mois, elle se sépare quand? On a dit le 9 hier, quoi, de jour ou de nuit? 2 jours. 2 jours. Parce que la première, le Aleph, n'est pas considéré comme exemple, parce que lui, c'est juste pour débuter le flux sanguin. Mais l'intervalle se finit, d'accord, s'arrête au bout du 20 Nissan. Donc c'est lui qui compte. C'est lui qui compte comme, c'est lui qui va décider la Ona à laquelle elle doit se séparer de son mari. Même Alors, système, venons, aussi on va jour et un peu nuit, plus. alors. Hein? Même système avec première fois jour et après nuit pour le Ouais. deuxième. Alors ok, venons, on va un peu plus Maintenant, loin. dans la Ona, hein? On va un peu plus loin, le mois d'après encore, la même Aflaga, Le sauf même- que ça tombe pas la même Ona. Ça tombe de nuit, et avant c'était 2 jours. Ok. Le mois d'après, il faut compter les deux? Ou alors on enlève la première et on compte la deuxième? Attends, ça dépend. Attends, répète, vas-y. C'était le 9 IA. Attends, on était au 20 Nissan. On était au 20 Nissan. C'était de nuit ou de jour? Peu Non, importe. non, ça m'intéresse. C'est pas peu 2 importe. jours. C'était 2 jours. 2 jours. D'accord. D'accord? Oui, parce que d'accord, ok. Après ça, ok, j'ai compris, parce que c'est Katsar et avant. Voilà. Donc le mois d'après, c'est arrivé le 9 IA. Le 9 IA. Donc j'ai la même Aflaga, mais cette fois-ci 2 jours. Maintenant, j'ai dit quoi? De nuit? Non, t'as dit 2 jours. 2 jours. Maintenant, de nuit. De nuit. Donc qu'est-ce que je considère après? Eh ben, tu as deux là. Tu as 2 jours et 2 nuits. Là. Parce que quand c'était un plus petit, la nuit elle est avant le jour. Donc il faut faire 2. Voilà. Si c'était la Et nuit si ça avait été d'après, l'inverse, ça aurait annulé le jour. bon courage pour raconter ça à un Khatan. Alors c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas rentrer 4 et alors. Pour les khatanim, pour les khatanim, n'apprenez pas 4 vous apprenez juste le Moi, principe je de vais la dans la flaga. D'accord? On peut commencer à rentrer dans plusieurs flagas. Maintenant, la Ona Benonite, c'est la même chose. Elle est basée sur 30 jours. Maintenant, là, dans la Ona Benonite, donc la même chose. Elle a fait, une femme, elle n'a pas de. Donc, une Ona Benonite, c'est pour les femmes qui n'ont pas de cycle régulier. D'accord? On a bien précisé que tout ce qu'on est en train de parler, c'est pour les femmes qui n'ont pas de cycle régulier. Donc, on a plusieurs recherchotes, on a plusieurs craintes. Peut-être c'est lié à la lune, comme on avait dit, la DRS. Peut-être c'est lié dans son corps, à l'intérieur de son corps, donc sa muqueuse utérine. Peut-être c'est lié aussi au V7 de la majorité des femmes, d'accord, qui est de 30 jours. Donc on va répéter notre histoire. Donc elle avait le Aleph Nissan, le 20 Nissan, d'accord, elle avait 20 jours. Maintenant, à partir du 20 Nissan, elle compte 20, mais elle compte aussi 30. Si le 20 n'est pas, il n'y a pas eu de donc ces règles, elle va encore continuer, pousser jusqu'au 30. Maintenant, si le 20 c'était le jour,
elle se séparera le 30 de jours. D'accord. Alors sur l'histoire du 30, il y a une grande discussion dans les poskim. Est-ce que c'est les 24 heures ou c'est que la Ona encore une fois? Alors, le rôle des Sfaradim, beaucoup de Sfaradim sont équipes aussi la Ona. Mais c'est vrai que c'est rapporté beaucoup qu'il y en a qui font les 24 heures. D'accord. Et il y a dans la Ona Benoni. D'accord. Deuxième chose, il y a aussi une Khumra, mais ça aussi les Sfaradim qui ne prennent pas ça, c'est de 31. Ça c'est le Chavodat et le Shach. Pour faire plaisir à Jonathan. Chavodat le Shach. C'est des Géoné Olam. Ah, je vais très bien. Chavodat le Shach. D'accord, c'est les poskim chez Alem, à Olam Omed. D'accord. En tout cas, ils disent que c'est aussi le 31. Ils ont un autre calcul parce qu'ils disent que la flaga qu'on a dit 30, c'est entre les. Ils ont toute une explication dans la Gemara. C'est en fait c'est comment comprendre dans la Gemara. Bon, en tout cas, voilà. Bon, c'est vrai qu'ici, l'un de plus, il marque 24 heures. Bon, c'est une. Les 24 heures dont il parle, c'est la fameuse Khumra. Non, voilà. C'est pas la fameuse Khumra du Orzaroua. Dans la Ona Benonite, c'est répandu. Même ceux qui font pas le Orzaroua, qui demandent de faire une Ona avant le jour en question. Mais dans Ona Benonite, c'est spécial. D'accord. C'est-à-dire le char, c'est 2 jours. Parce qu'on considère que c'est toute les 24 heures, il y en a qui disent que dans la minute, c'est la journée. D'accord, c'est la Yemama qu'on appelle, toute la journée, tous les 24 heures qui sont susceptibles d'avoir des règles à ce moment-là. Donc d'après le char, c'est les 2 jours alors, pour la Benonite. Eh ben voilà. Non, après le char, en fait, le massé, c'est que le 31. Ouais, d'accord. Ah, mais il prend pas en compte le 30. Ah, Ouais. que le 31, pas le 30 pour lui. Ah, vous avez excusé. Pour lui, c'est que Oui, chaque Khavodat, c'est que le 31. Oui, pour lui, c'est que le 31. Évidemment. Lui, il a ses encore calculs, bien, c'est que le 31. Mais maintenant, nous, on fait les deux. Bon, j'ai pas dit qu'il faut le faire. C'est pas une C'est le 30e jour. Il n'y a pas été Est-ce qu'on a pris le hors-Zaroua? C'est 36 heures, c'est le 30e jour. Pas également 24 plus les 12 de C'est une bonne question. Je crois pas. J'ai oublié comment, mais la bonne question de l'Ambelou, Rabbi Toujours. Hein Mordechai. Mordechai. Eh ben, il pose une question, est-ce que dans Zaroua, il existe aussi dans les Mennonites? Ça voudrait dire 36 heures. Après, on met une burqa, après, si tu continues. La question, il va parler de 4 jours. On parle de Lola. revenir là, mais pas. Je vais vous demander est-ce que d'après le hors-Zaroua, pour la Ona Benonite, Je te il y a t'inquiète, il y a aussi un je te t'inquiète, c'est fini. Il n'y a pas de. Il n'y a rien. Parce que c'est sérieux. le hors-Zaroua, Les flux sans c'est forme. tu dois te séparer. Et lui, il te dit tu te sépares aussi l'harmonade avant. Si on considère que le 30, c'est tout pas. Si on considère que le 30, Tu veux un C'est bavoir 24, c'est pas 12, c'est 24. C'est pas 24 forcément. Quand on dit 24, c'est le jour Il y a du de la Shkia jusqu'à la Shkia. c'est écrit dans les poskim, mais j'ai Ça, plus c'est vu. le Mais 30 jours. a priori, ça a l'air de dire que d'après leurs endroits, il faudrait Mais faire. d'après leur Zaroua, ça peut être jour plus nuit comme nuit C'est plus 36 sur jour. 24 en tout. Ouais, 30, je crois, mais je suis pas sûr. Je vais pas dire de bêtises. D'où ma question, Faut que est-ce que c'est je 24 revois. plus les 12 d'avant? Bon, en tout cas, voilà. Si on fait un petit résumé. Ouais. Ouais, bravo. La Khumra qui pour plusieurs Zaroua, donc de tenir 24 heures ou plusieurs supplémentaires par an, c'est sur quel Ona? On a ta Chodesh, on a ta On Flaga. l'écouterait plus. On a ta Chodesh du mois, ou on a du Aflaga, l'intervalle. C'est là-dessus qu'il y a la Khumra du Orzaroua. Maintenant, est-ce qu'elle existe aussi sur la Benonite? Et quand il l'ajoute, c'est la Ona précédente. Exactement. La Ona C'est-à-dire on avance d'une Ona, On avance d'une Ona. ce que le Shulchan Aruch dit. Exactement. Il y a la Ona où elle voit, il y a une Ona en plus. C'est aussi dans une façon d'étudier la Gemara. Le Beth Yosef le ramène. Le Beth Yosef, lui, il ne veut pas le tenir il le dit clairement dans son pirouche. C'est pour ça que je sais que certains sont radis pour tenir Beth Yosef, ils disent non, il ne faut pas faire un endroit du coup. C'est bon. Voilà. En tout cas, voilà. On va dire un petit peu, donc un petit résumé. Donc on a quelques différences entre le V7 Kavua, le V7 chez Eno Kavua. Donc le V7 Kavua, c'est un cycle qui est qu'on est recherche donc le V7 Kavua, c'est un cycle qu'on est recherche au bout de 3 fois. D'accord, soit la même date, soit le même intervalle, toujours avec la même Ona. Donc il se fixe en 3 fois. Après, comment il s'enlève? Donc s'il y a 3 fois la même date, où elle ne voit pas, d'accord, il s'enlève.
Et là, il faut aussi donc la même mona, la même date, ou le même intervalle avec la même mona. Et à part ça, il y a l'abdika qui est obligatoire. Ça veut dire que tant qu'elle n'a pas fait l'abdika, on doit faire l'abdika le jour de la mona, c'est le mieux. Mais même si elle n'a pas pu le faire, tant qu'elle n'a pas fait l'abdika, elle est interdite à son mari, même si elle n'a pas la fait. Ça c'est pour la mona, ce qu'on appelle Veset Kavua. Veset Sheno Kavua, c'est dès la première fois qu'elle voit, on est Rosh Shoto. Et ça reste no kavua tant que c'est pas 3 fois, donc même au bout de la deuxième fois, ça reste no kavua. Et il s'efface en une fois, d'accord. Si même une fois, d'accord, elle n'a pas vu le même jour, la même mona, il va s'enlever. Or ça, l'abdika, elle n'est pas obligatoire. Ça veut dire, elle est demandée du Shulchan Aruch le jour de la mona. Si elle n'est pas faite, elle est quand même muteret à son mari. Voilà, ça c'est. Il y a d'autres différences. C'est que parce que les cycles irréguliers. C'est parce que 6 cycles réguliers, exactement. 6 cycles réguliers, donc du coup, oui, et à part ça, quand il y a un V7 Kavua, très important, le V7 qu'elle a fixé, c'est le seul qu'elle est Rochechette. C'est-à-dire la prochaine fois, elle va, d'accord, elle va se séparer de son mari que le V7 qu'elle a fixé. Si c'est les dates, c'est la date hébraïque, c'est la date hébraïque. Si c'est l'intervalle, c'est l'intervalle. Elle ne va pas être Rochech plusieurs choses. Si c'est pas fixe, elle a plusieurs chachot. Elle a plusieurs doutes. C'est possible que ce soit la date, c'est possible que ce soit l'intervalle, c'est possible que ce soit la bénonique. Et là, on va les mettre en face. Maintenant, on va parler du V7 Agouf. Alors, V7 Agouf, contrairement à des gens qui peuvent croire que le V7 Agouf, ça ne peut pas devenir régulier, il est beaucoup plus fréquent qu'il soit régulier que les autres vestot pour aujourd'hui, notre époque. Ça veut dire, vous savez qu'à l'époque, les femmes avaient plus de vestettes réguliers, elles étaient plus mesoudarot, normal, leur journée se commençait normal, se finissait normal. Nous, nos journées sont un petit peu détraquées, les machins, on est toujours dans la course. Donc ça aussi influe sur la personne. Mais le V7 Agouf, il est existant aussi de manière plus forte. En ce moment, on voit que les femmes, elles ont souvent des signes corporels à l'intérieur d'elles, signes qui annoncent que, en fait, c'est des signes qui annoncent que les règles sont déjà arrivées. Ce qu'on appelle dans la Gemara, dans la Halacha, siman. Il y a siba et siman, si vous avez entendu parler. Il peut avoir la raison, il peut avoir une preuve, c'est un signe. C'est pas ça veut dire, par exemple, Onat HaChodesh, on avait parlé tout à l'heure, c'est une raison. Le fait que c'est le 15 du mois, ça influe directement sur son cycle, ça fait son écoulement. L'intervalle, c'est la même chose, c'est une raison. Mais V7 Agouf, c'est pas une raison. C'est plus un signe annonciateur que les règles sont là. Et donc, elle va avoir toutes sortes de choses qui vont lui montrer ça, qui vont soit par exemple, elle peut avoir un mal de ventre très fort, elle peut tousser, dans la halakha on parle de tousser, et pas tousser comme quelqu'un qui tousse, on parle de tousser comme ça de manière répétitive, de manière sans s'arrêter pendant une heure, ou elle a des nausées, ou elle a des boutons qui poussent, ou des choses comme ça, qui sont des signes distinctifs par rapport aux règles. C'est pas parce que Stan a un peu mal au ventre, parce qu'elle a trop mangé, c'est pas un V7 Agouf. D'accord? C'est des signes, elles reconnaissent en général les femmes que ces maux de tête, de ventre sont liés à ça. D'accord? Voilà, il parle de boutons, voilà, des bâillements très forts. Donc, d'accord, donc c'est des douleurs qui sont caractéristiques à l'arrivée des règles. Et comme je vous ai dit, c'est alors ces choses-là. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc, la première fois, d'accord, elle ressent une douleur, tout d'un coup, d'accord, on va dire au dos, et après elle voit, quelques heures après, elle voit le dam. Donc, elle a vu que cette douleur est liée à l'apparition des règles. Le prochain mois, dès qu'elle aura cette douleur, elle va dire, ah bon, au bout de 6 heures, j'ai eu mes règles, alors je ne me sais pas, d'accord, pendant toute la Ona en question, que j'ai eu ces règles. Donc la Ona, par exemple, si c'était une Ona, c'était pendant la journée, dès qu'elle a ce mal de dos, ce mal de ventre, toute la journée, même si sa journée, elle commence à midi,
ne dérange pas. Là, c'est plus lié à 12 heures. D'habitude, une ona, on va dire, c'est environ 12 heures, on va dire. Une ona, c'est 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Mais là, c'est lié à la douleur. Donc, si c'est lié à la douleur, ça peut commencer à midi, ça peut commencer à 11 heures du matin, et toute l'après-midi, jusqu'à la shkia, elle est interdite. La même chose de nuit, si c'était une douleur qui commençait la nuit et qu'elle avait vu après dans la nuit, donc aussi elle devra se séparer la nuit. D'accord? Et ça, il faut toujours noter. Donc on précise donc de noter, hein. Bien sûr, je n'ai pas précisé, mais c'est très important, comme on l'avait dit au début, que le mari, d'accord, soit derrière cette chose-là. Des fois, les maris disent non, mais c'est bon, ma femme. Non, il faut être derrière. Après, bon, Hachem, il y a des dames qui sont capables de bien être vigilantes là-dessus, mais il faut être derrière, voir si tout est bien noté et s'il y a des. D'accord, prendre un calendrier spécial pour ça, pour que les choses soient claires. Donc elle doit exactement mentionner, donc écrire donc, le moment où elle a eu la douleur, le moment où elle a eu les règles. Après, il peut y avoir des fois où c'est pas dans la même ona. Là, ça devient plus compliqué. Ça veut dire, par exemple, une femme, elle a les douleurs la nuit et c'est la journée qu'elle va. Donc là, elle ne sera pas interdite la nuit, puisque c'est la journée qu'elle va. D'accord? Mais ça, elle doit faire attention, parce que si elle ne fait pas attention, elle dit non, je m'en rappelle plus. C'est pour ça qu'il faut être vigilant là-dessus, de savoir exactement quand elle a ressenti la douleur, quand les règles sont apparues. Et là, elle va au moins savoir quand elle doit se séparer. Clair? Si c'est à 2 jours d'intervalle, ça il faut poser la chaîne durable, est-ce qu'on peut relier la douleur aux règles? Est-ce qu'on peut considérer que voilà, c'est bon, j'ai eu cette douleur, je peux dire que dans 2 jours, je serai à son en moins. Ça peut être un autre assignateur, un bouton ou un. Ouais, n'importe quoi comme si. On m'a dit cette semaine, Bouton. Un bouton. 2 jours avant, toujours un bouton. Voilà, un bouton, exactement. Rien à voir avec une argacha. Voilà, Khazak, c'est pas une argacha, rien à voir avec une argacha. Rien à voir avec une argacha, parce que les argachot, on dit qu'aujourd'hui elles sont complètement parties. Les argachot, dans la halakha, le Rambam, tout ça, sur Hanarour, c'est des argachot qui sont beaucoup plus internes, comme ça, du style que Maniftach Mekora. On va dire que le col de l'utérus, imaginez-vous une dame qui ressent ça aujourd'hui, elle ressent ça. À l'intérieur, ça. Ouais, il y avait une question de Rabbi Mechila. Pour le Chodesh, ça veut dire, pour le Besset Alouf, c'est que le mal de dos qui détermine. C'est-à-dire qu'on ne calculera pas l'intervalle si d'un mois à l'autre, elle a eu mal, disons, le premier du mois, et le mois d'après, elle a eu mal le 20 du mois. Elle ne calculera pas l'intervalle. Voilà. C'est un Besset Kavou, hein. Voilà. Alors, ce que je veux préciser, mais d'abord, c'est une très bonne remarque ce que vous dites, on va rajouter quelque chose là-dessus. Mais Bechamad, elle a dit. Moi, du coup, c'était de manière générale. Besset Agouf, il y a séparation. Même s'il n'y a pas le sang. Le jour de. Faut que. Pendant 3 mois, il y a eu le Besset Agouf. Le 4e mois, la date d'anniversaire de la douleur ou du signe, il y a séparation. Même s'il n'y a pas le sang. Voilà, exactement. C'est ce signe, il annonce que les règles arrivent, sont là. Et donc c'est ça la Ona. C'est ça la Ona de séparation. C'est pas le moment. Ah, oui, à condition que c'est de la Ona de la douleur où elle a vu. Si la Ona de la douleur était donc la Ona où elle a vu. C'est lié. Donc le moment de la Mais douleur. ça, c'est qu'elle a un bouton et que 2 jours après, elle a les règles. Pendant les 2 jours, elle a permis à son mari ou pas? Oui. Alors à quoi il sert ce Ona Tagou? Ouais, c'est comme avec la pilule. C'est bien, hein. Mais c'est ça, On ne fait pas 4 du reste. Au contraire, il va Je sais pas, mais j'ai plus de. il va t'annoncer que. Au contraire, il va te dire que cette douleur va entraîner, pas entraîne, parce que c'est pas elle qui entraîne. Mais elle annonce que les règles, quand il y a ce bouton-là, 2 jours après, il y a ces règles. Et alors? Et donc je veux savoir que c'est 2 jours après que c'est le moment de la séparation. Là. C'est comme la pilule, non? 2 jours dessus, c'est 2 jours après. Il n'y a rien d'autre qui me dit. C'est pas lié à une date, comme il a dit. Donc c'est quoi qui m'indique? Qui m'indique l'interdit? C'est le mal de dos, c'est le bouton. Maintenant, Rabbeinu, il va poser une bonne question. Est-ce que c'est pas lié à une date? Alors, vous savez que ce Besset Agouf, il peut avoir on va dire deux facettes. Il peut avoir un Besset Agouf mourkav, ce qu'on appelle. Ça veut dire, Besset Agouf, comme on l'a dit, au même titre que Besset Chodesh et Besset Aflada, il peut être régulier comme irrégulier. Donc ça peut être irrégulier, donc une fois elle a vu ça, donc le prochain mois, elle se sépare de son mari, quand elle sent ce mal de dos. Mais alors, imaginez-vous que le prochain mois, elle sent le mal de dos, Plutôt. et elle se sépare de son mari, il n'y a rien.
Donc elle a annulé. C'est la même chose, donc ça s'appelle irrégulier. Alors si, 3 mois, allez, mal de dos, elle a vu, mal de dos, elle a vu, mal de dos, elle a vu, ça fixe. D'accord? Ça devient un V7 à gouffre régulier. Mais on peut aussi le fixer composé de mal de douleur plus date, même la même date. Par exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu la douleur le 15 du mois, et elle a vu. Le prochain mois, 15 du mois, elle a eu la douleur, et elle a vu. Le troisième mois, 15 du mois, elle a eu la douleur. Là, elle a fixé un V7 à gouffre avec des jours. Avec le Non, mais Chodesh. c'est toujours possible. Et donc, dans un cas pareil, si elle a que le mal de dos, ou il n'y a que le 15, Ça saute. elle ne sera pas Chodesh. Parce que c'est toujours composé. Donc elle sera au Dafka le mal de dos et le 15. Mal de dos et le 15. Par contre, quand c'est pas régulier, elle ne peut pas savoir. Le Krila- Peut-être c'est le 15. Ah oui, il faut préciser, quand une femme elle a V7 à gouffre, Ça, c'est couvre péré, ça, mon jour. non, c'est couvre peut-être tout ça. Couvre peut-être. Couvre peut-être. Si elle a V7 à gouffre, si elle a V7 à gouffre, d'accord, avec sans, pour l'instant, irrégulier. Donc elle ne sait pas si c'est lié à la date ou c'est lié à la douleur. Donc le prochain mois, elle va se séparer de son mari et au moment où elle a eu la douleur, et la date. Parce qu'elle ne peut pas savoir, c'est peut-être la date. Donc elle a eu les deux intervalles alors. dans ce Mais cas-là. pourquoi, je comprends pas pourquoi. Non, Le cas là, qu'on mais tire là. elle a eu la douleur le 15. Le prochain mois, elle se séparera le 15 Même si Même si elle n'a pas eu la douleur. D'accord. et elle se séparera auquel Quand cas elle a eu la douleur. elle a eu la douleur même si elle n'a pas le 15. Mais parce que c'était le 15 tout le temps, là, dans ce Non, 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 je parle sans que c'est Ah, tout le temps. La première fois. La première fois, elle a eu une douleur, c'était le 15. Le prochain mois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sépare quand? Le Lui 15. aussi. Prochain mois, je ne sais pas quand. Le 15 du mois, elle a eu une douleur. Le prochain mois, 15 Tammuz. 15 Av, qu'est-ce qu'elle fait là en Av? Elle se sépare le 15, non? Quand elle a une douleur. Les deux, Mais là, t'as le mal elle de se dos. sépare le 15, et si elle, même si elle n'a pas de douleur, et si elle a une douleur le 13, ou si elle a une douleur le 17, Il faut les C'est deux. ça. Non, là, Onatagouf, elle est beaucoup plus subjective que ça. Ce que je veux dire, c'est on s'en rend compte que bien plus tard, quand on fait le lien que bien plus tard, pas au moment de le fixer. Oui, maintenant, on part du principe qu'elle a fixé, elle sait. non, elle n'est pas C'est fixée la encore. ça La arrive, première fois, elle a eu un bouton, elle a vu 6 heures après. D'accord? Oui, mais alors, quand on a un V7 qui n'est pas Kavua, d'accord? En aucun cas, on ne prend, enfin, de ce que j'ai compris, hein, on ne prenait en compte le V7 à gouffre. On ne prend en compte que le V7 à Kodesh Oui, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu de douleur. et on a Benoni. Pourquoi tu veux lui rajouter des problèmes, la pauvre dame? Parce que ça, c'est pas lié à. Ça, c'est ce que je t'ai expliqué. C'est Non. quand il y a eu la douleur. Le Ça, V7 à gouffre, il est juste non, là. mais S'il y a quand une douleur, on a un s'il n'y a pas de V7 douleur, on qui n'a pas. Mais on quand n'a on, pas a à un s'imaginer. V7, quand on a un V7 qui n'est pas Kavua, j'ai cru Fais pas comprendre attention à ça. on faisait V7 à Kodesh et V7 et on a Benonite. D'accord? C'est les deux. Et un flaga. Un flacon. Et un flagos, ouais, d'accord. Donc on faisait les trois. Auquel cas, elle n'a pas de douleur. Donc ça veut dire que s'il y a une douleur, en plus, il faut prendre la quatrième condition. Tout à fait, Thierry. Hey. Attention là. Voilà. La passe est. T'as passé. D'accord. Excusez-moi, il dit même quand c'est pas régulier, il y a un flaga. Il y a 3 quand c'est pas régulier. Quand c'est pas régulier, il y a 3 choses à être recherchées. Mais c'est quoi un flaga du coup? C'est l'intervalle. L'intervalle, bien sûr, il y a eu déjà Même 2 fois. intervalle que la fois d'avant. Voilà. Oui. Ok. Enfin, c'est que la troisième fois qu'on s'en rendra compte de la flaga. hein. C'est-à-dire quand c'est pas Non, régulier, deux fois. pour avoir la flaga, il faut avoir retenu 2 dates. Oui, voilà. La date du début. Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Ce qui n'est pas le cas dans Ou les Anatapodes. avoir notés. Ou les avoir notés dans un calendrier. On n'est pas obligé de retenir par cœur et Oui, oui. les établir. Non, c'est impossible de retenir par cœur. Celui qui croit qu'il croit par cœur, je crois que c'est pas perdu. Hein. Juste une question. Une précision en ce moment. Même avec les calendriers, des fois on s'embrouille parce qu'il faut être précis là-dessus. Après, ça, c'est une femme, elle peut se Il doit faire exister ça. cette question. Ça existe. Ça doit fonctionner. Bon, nous, on est encore à la vieille école, mais aujourd'hui, ils ont dû déjà. On avait carrément un tableau en Israël, ils vendaient des tableaux avec des gommettes et avec des règles, des réglettes. Je sais pas si vous avez Ça vu se ça. tirait comme ça. En Israël, ils vendent comme ça. Pour les ratalim, ils donnaient donc des tableaux avec des réglettes. Ça veut dire que vous avez la réglette avec des trous. Et vous mettez sur votre tableau et il vous met. C'est là, ça tombe ici pour le prochain mois. C'est très sympathique. Bon, ça c'est tout. Voilà. Donc ça vous avez ça. Donc qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus
quand c'est trop espacé, donc il faut poser des chélotes, voir est-ce que c'est lié ou non. On va rester sur la date et on ne fera pas attention au V7 à gauche. D'accord. On a précisé ça. Donc, comme une femme, elle a un cycle régulier, d'accord. Même si c'est un cycle régulier qui est basé sur V7 à gouffre, sur des signes annonciateurs, elle n'a pas d'autre V-stop à tenir en compte, ni à Chodesh, ni à Flaga. Sauf si elle a composé son V7 à gouffre d'une Aflaga ou du Chodesh. Hein? Quand j'ai dit que ça peut être composé, ça peut être aussi composé d'une Aflaga. Mais tant qu'une femme n'a pas à composer son V7 à gouffre d'une Aflaga ou du Chodesh, ça veut dire elle a vu que des douleurs. À chaque fois, elle a des douleurs. C'est pas lié à une date précise. Elle a des douleurs et elle voit. Au bout de 3 fois, elle est recherchette que quand elle a des douleurs. Quand elle a des douleurs, c'est pendant son bras. Comment on les fasse, le même principe. Si elle a ces signes annonciateurs qui se réveillent et elle ne voit rien. D'accord? Bien sûr, quand on dit elle ne voit rien, ça veut dire là on a en question, elle avait l'habitude de voir, elle ne voit rien. Alors il est annulé. Bien sûr, si c'est qu'elle voit au bout de 3 fois, la même douleur. D'accord? Si c'est pareil, si c'est pas régulier au bout d'une fois. Attention, des fois, il y a une précision aussi que il y a des femmes qui croient trop qu'elles ont un V7 à gouffre, mais elles n'en ont pas. C'est lié aussi à un stress. Des femmes qui se stressent toutes seules et disent non, c'est un V7 à gouffre, c'est pas un V7 à gouffre, attends, je crois que c'est un V7 à gouffre. Bon. Donc il faut déstresser l'affaire. Bon, ça c'est plus des fois les calottes, les madrichotes de calottes qui apprennent ça aux calottes, mais aussi si vous apprenez ça au khatan, vous lui dites bon, voilà, il faut que vraiment elle soit certaine de sentir quelque chose qui est lié à cette douleur, pas que ce soit juste une imagination. Maintenant, il y a des cas particuliers, d'accord, pour les femmes qui prennent des pilules, d'accord, un traitement ou tout autre traitement hormonal qui va régler en fait son cycle différemment, d'accord, ça ne va pas être naturel, c'est quelque chose d'artificiel, on va dire ça. Ouais, Cravot. Je suis désolé, on n'a pas vraiment parlé de comment on est au cœur des Vessatot. Oui, je l'ai dit comme ça tout à l'heure quand j'ai parlé. Je peux refaire. J'ai dit comment on est au cœur des V7. C'est vrai qu'il y a 3 fois on avait dit, sauf V7 à gouffre. On est au cœur en V7. On a répété, on a dit V7 à Chodesh ou V7 à Flaga. Comment on est au cœur, comment il s'efface. Il s'efface en que la date passe ou l'intervalle arrive et elle ne voit pas. Ça, c'est quand c'est une fois. On a dit. La guide, elle a vu le 15 du mois. Le prochain mois, le 15 arrive, elle ne voit pas. On a ta Chodesh, on passe à autre chose. Il s'efface. Il faut une dika. Est-ce qu'il faut une bdika? De préférence. Si c'est pas fixe, on a dit que même la bdika n'est pas obligatoire. Ça veut dire, de préférence, le jour même, il faut le faire. On dit préférence, c'est écrit dans Shulchan, il a vérifié. Mais après, si elle n'a pas fait, ça s'efface automatiquement. Même principe pour Onat Aflaga. Si c'est un V7 régulier de Chodesh, 3 fois le 15, tac, il n'y a pas. 3 fois le 15, il n'y a pas. 3 fois le 15, il n'y a pas, ça y est. D'accord? Maintenant, ce qui peut arriver souvent, ça je vous embête un peu, je vous embrouille un peu plus, on ne peut pas faire que ce qui est écrit. Si des fois une femme elle a enlevé, elle a effacé ces 3 C'est fois, revenu la date. et elle n'a pas fixé une autre date. C'est devenu anarchique. Donc elle a enlevé le 15, une fois c'était le 14, une fois c'était le 17, une fois c'était le 18. Donc elle n'a pas fixé un autre. Par contre, le mois d'après, au bout du 4e mois, non, on va dire, elle a enlevé 4 fois, oui, on va dire 3 fois, au bout du 4e mois, elle revoit le 15. Ça revient. Ouais. Il revient. Ça, c'est la condition qui Parce peut qu'elle être- n'a pas fixé un autre V7 qu'à voir, le fait qu'elle est revenue à sa date antérieure, il revient à la charge. Et ça va être le même principe pour les femmes qui reviennent après le retour des couches, après l'accouchement ou après donc après fausse couche, ou après toutes sortes de problèmes. La pilule. Ou après la pilule, ou après l'arrêt de la pilule. Mais bon, après il faut. C'est pour ça qu'il faut avoir un calendrier. Ça fait 6 mois que j'ai pris la pilule. Qu'est-ce qu'il y avait il y a 6 mois?
Est-ce que je me rappelle que j'avais un V7 Kavua de 15? Est-ce qu'il revient à chaque... Alors, c'est très loin, hein? Non, mais alors, petite question dans ça. Oui, Mordechai, c'est bon? Ah ouais, Tu tiens le coup? Mais les marassés. Ah, tu veux tuer? C'est pas assez. On n'est pas dans la théorie là, c'est de la pratique. C'est que les massés là. Non, mais c'est pas compliqué. Si on aujourd'hui, l'Europe des femmes, on ne peut pas donner cette Kavua. Ça, d'un côté, ça facilite, d'un côté, ça contre-conduit. Mais ça va, ça se gère. Mais Rabat, ouais. Admettons que, est-ce qu'il faut, dans le même idée, vous avez dit qu'une femme, admettons, elle avait le 15, c'était un Chodesh Kavua, et donc après un accouchement, elle va retenir le 15, n'est-ce pas? Est-ce que la flaga aussi, c'est la même que juste avant l'accouchement? De toute façon, c'était un cycle irrégulier, donc on s'en fout, tout est... Si c'est irrégulier, ça revient pas. Ok, c'est ça. Si c'est irrégulier, ça revient pas. On va voir après l'histoire de l'accouchement, c'est Oh, mais un je dis que l'accouchement, c'est un reset. Pour les irréguliers. Voilà, pour régulier. Non, ça veut dire pour irrégulier. Même quelqu'un qui était calme. C'était pas précis, mais. Non, quelqu'un de régulier, non, c'est Choukhanon. Pour quelqu'un de régulier, c'est-à-dire que c'est une période, on va dire, c'est comme si une période, elle devient petite. Voilà, la fin s'appelle comme une. Quand il y a marqué qu'une toute. C'est une Mishnah dans Masechet Nida, mais toute femme qui arrête de voir pendant 3 notes, elle s'appelle Mesoulé Kedalim. Donc elle devient petite, elle revient à son enfance. Mais après, elle pourra rapidement revenir à son. Donc c'est ça. On va voir maintenant l'histoire de la pilule. La pilule, donc c'est pour les femmes qui prennent la pilule, donc c'est un cycle qu'elle va gérer donc du coup avec sa pilule. Auquel cas la pilule marche bien. On a dit qu'on a précisé c'est la première lourd. Fais attention aux bonnes pilules. D'accord? On a parlé de ça. Les pilules qui font saigner Khadijala, ça fait que des problèmes, ça embête les maris, ça embête les dames, tout ce que vous voulez. Donc des bonnes pilules bien dosées. Alors comment elle va calculer ses vestotes? Elle n'aura pas les vestotes qu'elle avait, donc les vestotes qu'elle avait, elle ne peut pas tenir compte des vestotes qu'elle avait avant. Donc elle doit tenir les vestotes que la pilule va lui entraîner. Donc on va dire comme ça, elle va prendre une pilule, elle va prendre une prise de pilule pendant un certain temps, et après, elle va arrêter sa pilule. Donc elle va vérifier pendant les 3 premiers mois, à chaque fois ce qui s'est passé. Elle a sa dernière prise de pilule, quel jour était? Elle va noter. Au bout de combien de temps elle a eu ses règles après l'arrêt de la pilule? Et elle va noter ça pendant 3 mois. Après 3 mois, elle a fait un petit calcul. On va prendre le cas où, au bout du... Donc elle a fait ce calcul, donc elle a vu. Premier mois, j'ai arrêté la pilule, j'ai vu au bout de... On va dire, alors... 72 heures. 3 jours. Deuxième mois, elle a arrêté la pilule, elle a vu au bout de 4 jours. 96 heures. Troisième mois, elle a arrêté la pilule, elle a vu au bout de 72 heures. Excusez-moi, techniquement, c'est quoi ces arrêts de pilule? Je comprends pas. Bah, c'est la plaquette, ça dure 20 On fait 20 jours, combien de temps elle prend pas? D'accord, ok. Elle ne prend pas des pilules sans s'arrêter, elle s'arrête à un moment. C'est 21 jours. Voilà, c'est 21 jours la prise de pilule. Ok. Et après, donc mais c'est elle qui. Voilà, C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a pris la dernière pilule, on calcule combien de temps après ça arrive. Après ça arrive. D'accord? Donc lorsque ça arrive les règles, donc elle va prendre, quand ça arrive, donc elle va faire ce calcul. Donc elle a vu 3 mois, elle a fait cette observation pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, elle prend le mois avec lequel on a vu les règles le plus rapidement possible. Ça veut dire, on va dire au bout de 3 jours, je dis. Donc c'était 72 heures. Elle enlève à ça 24 heures. C'est une marge de sécurité. Et elle va savoir à partir de quand elle doit se séparer de son mari, à partir de maintenant. C'est-à-dire si elle continue les pilules, bien sûr. Si elle continue les pilules, quand elle devra se séparer de son mari. Ça veut dire que si tu enlèves 72, donc 48 heures. Après 48 heures, au bout du 4e mois, après 48 heures, elle sera interdite à son mari. Pendant les 3 premiers mois, elle avait le droit d'être avec son mari pendant les 24 heures après la fin de la prise de pilule. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'une pilule, elle marche au moins 24 heures. C'est comme ça, parce que sinon, il faudra en prendre tous les 12 heures. Mais entre une femme, elle prend une pilule par jour. Donc ça veut dire que ça marche 24 heures. Ça marche 24 heures. Donc après 24 heures, jusqu'à 24 heures, elle a pendant 3 mois. Maintenant, après 3 mois, elle ne peut pas jouer, elle ne peut pas s'amuser. Elle peut avoir plus de temps. Pourquoi elle va s'interdire? Donc elle va voir, comme on a dit, on répète. Au bout de 3 mois, elle a fait son observation. Combien de temps
le mois donc, lequel les règles sont arrivées le plus rapidement possible, et elle va enlever à ça 24 heures de marge de sécurité, et elle va dire qu'à partir de ça, elle est interdite de son mari, mais avant ça... C'est la Khumra du Rosawa aussi dans la pilule, 24 heures de marge de sécurité. Non, c'est pas lié à la... Ça, c'est parce que dans le Non, parce que la pilule. il parle pas de système. Non, parce que là, c'est quand même une marge de sécurité, c'est quand même 24 heures en plus, c'est une ONA supplémentaire. Oui, Ça mais fait- là, ça comme fait la beaucoup. pilule, c'est pas quelque chose qu'on peut être. On peut pas gérer à 100% ces choses-là. C'est une question de. C'est des choses que Chai Shalom, c'est tellement chamour, Chai Shalom, d'avoir du dam au moment de la billard, on ne peut pas arriver à ça. Donc, on veut tout prendre comme précaution pour ne pas arriver. D'accord, on s'imagine, d'accord, on a bien qu'on a vu que c'est arrivé au bout de 48 heures, par exemple de 72 heures, donc on va dire, mais comme il peut avoir, comme on dirait des shalom, des surprises, donc avec 24 heures on est tranquille. C'est le possible de se mêler qui parle de ça, c'était pas à l'époque du Hanzarwa, l'histoire des pilules. Il y avait d'autres moyens de contraception, mais les pilules c'était pas si... Dans la Gemara, il y a des moyens de contraception, mais c'est pas les moyens de nos jours. Bon, il y en a, oui. Mais bon, en tout cas, voilà, donc vous voyez que c'est un peu, c'est écrit ici. Maintenant, lorsqu'elle arrête sa prise de pilule, là, ça commence un peu plus de complications. Parce que là, elle ne peut pas savoir maintenant comment ça va sortir. Donc là, le fait de faire attention, donc les effets de la pilule sur son corps, qu'est-ce que ça fait comme... Donc la première fois, elle va regarder seulement la pilule, mais après, elle va voir la première fois que c'est tombé les règles, donc elle va prendre cette date-là, et elle va commencer à se séparer de son mari la date d'après, sachant que, sachant qu'il peut avoir aussi peut-être onat à bénonite, dans un cas pareil, si elle a arrêté la pilule, elle va avoir onat bénonite. Mais elle n'aura pas encore onat à flaga tant qu'elle a plus de fois. Voilà. Une femme enceinte maintenant. Donc une femme enceinte, bon là on remarque qu'elle femme enceinte qu'elle découvre qu'elle est enceinte après le 31e jour. Bon, pas toutes les femmes elles se pressent tellement pour savoir qu'elles sont enceintes au bout du 31e jour. Mais voilà, si elle a l'habitude de voir au bout du 25e jour, tout d'un coup elle ne voit pas, au bout de 5 jours elle dit il faut que je fasse un test de grossesse. Donc elle a vu qu'elle est enceinte, donc au bout du 31e jour, qu'est-ce qu'elle a à faire maintenant? Est-ce qu'elle doit se séparer de son mari à partir de maintenant? Vous savez que dans la halakha, que vous sachiez, mais sous les quêtes d'amis, au bout de 3 mois, au bout de 3 mois de grossesse, ça s'appelle Uka ou Bara. On peut la voir dans la rue, on peut reconnaître qu'elle est enceinte, madame. D'ailleurs, on ne dit pas que pendant la grossesse, on doit être quand même en recherche pendant les 3 premiers mois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va être recherche? Très bien. Mais si vous avez un V7 chez Nokavua, imaginez-vous, elle voit le 15 du mois. D'accord? Le 15 du mois, c'était le 30e jour. Même si c'était le 30e jour. Elle n'a pas vu le 15. 31e jour, elle fait son test de grossesse. Mazal Tov. Alors, qu'est-ce qu'elle fait le prochain mois? Elle va se séparer le 15 du mois? Non, si c'est pas Kavua, ça s'est annulé déjà. Donc celui-là. Il n'y a pas le Chodesh, quoi. Il n'y a pas le Chodesh. Donc déjà, au bout, le le premier mois, il n'existe plus. Il n'y aura que la flaga. Attends. La Ona Benonite, Elle est c'était le passée 30e aussi. jour. Si elle est passée. La Ona Benonite, c'est toujours d'une. Ah oui, il faut qu'il y ait une référence. Il faut une référence. C'est quoi la référence? La référence de base, c'était donc la dernière fois où elle a vu. Mais là, 30 jours sont passés. Si elle recompte encore 30 jours, ça va faire 60 jours. Elle n'a pas 60 jours d'intervalle. Il faut qu'il y ait une référence de base. On ne peut pas considérer potentiellement elle était censée voir le 30e jour, donc on compte à partir de maintenant 30 jours. Non. Là, elle n'a pas vu 30 jours, donc c'est fini. Là, on a vu une n'existe plus. Là, on a Takaflaga aussi, elle n'existe plus. Parce que si elle avait une Ataflaga, par exemple, de 28 jours, ben, ils sont passés les 28 jours. À partir de quand elle va compter aussi? Il faut une référence de base, comme tu dis, où elle a vu pour compter sa Aflaga. Elle ne peut pas faire une Aflaga de 28 x 2. Là, ça ne marchera pas. La seule chose qu'elle peut garder, c'est si elle a un V7 Kavua, Chodesh. Si elle avait un V7 fixe, régulier, qui est lié à la date, donc même si le 15, la première fois, il est passé, donc le 31e jour, elle a découvert qu'elle était enceinte. Alors on va prendre des exemples. Nissan, hier, Sivan. Attendez, excusez-moi, juste avant votre exemple, par rapport au fait que vous dites qu'une femme qui avait un V7 Enokawa, lorsqu'elle tombe enceinte, elle doit être plus surveillée aucune des 3 dates. Mais elle avait quand même la base, juste avant de tomber enceinte, elle savait bien que c'était arrivé tel jour du mois. Donc elle a une base en fait. Oui, non, mais ce jour du mois, il est passé. Il est passé, il s'est annulé.
Le 15, on répète. Elle a vu le dame le 15 Tammuz. Si vous voulez qu'on fasse du 15 Tammuz, 15 Tammuz. Le 15 Av arrive, rien. Le 16 Av, elle va faire son test, elle a son. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le 16 Elul, le 15 Elul, pourquoi elle va se séparer de son mari? Qu'est-ce qui se passe le 15 Elul? Ça y est, le 15 Av il est passé. Il a déraciné le 15 Tammuz. Il l'a déraciné. Maintenant, qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait 28 jours, on va dire, d'Aflaga. Donc le 15 Tammuz, elle a. Le 15 Tammuz, elle a vu. 28 jours, ça fait Elle peut compter environ le 13. Depuis le 15, c'est-à-dire que, disons, en Elul, enfin en Tammuz, elle compte 28 jours et elle devra s'arrêter. C'est quand que ça tombe 28 jours après le 15 Tammuz? On va dire le 13 Av. Le 13 Av, elle a attendu. Rien qui s'est passé. Ça a déraciné. Non, ça ne se passera rien. C'est juste. Non, elle ne sait pas pour l'instant. Il est arrivé, il s'est déraciné. Donc ça y est, il s'est déraciné. Qu'est-ce qu'on lui veut?